Il nous est arrivé quelque chose qui à la fois nous a rapprochés, reliés dans une expérience commune, qui est pourtant celle de la déliaison. Moi j'avais l'impression que certains d'entre nous, en tout cas, on était comme des petits personnages des dessins dans les magazines pour enfants, on était découpés selon les pointillés. C'est-à-dire tout ce qui fait que d'ordinaire, ce qui nous fait tenir, ce qui nous maintient, ce qui nous donne envie d'écrire, de parler, de s'adresser aux autres, de retrouver les autres, était rompu, brutalement rompu, et qu'on était chacun réduit à voilà, la petite personne qu'on est, et qui est vraiment pas grand-chose quand elle est coupée de ce réseau de mains dans lequel elle est prise. Mais d'emblée aussi, ce qui m'apparaît, et je pense que c'était une évidence très brutale, surtout quand on vit en ville, c'est que ce petit nous à qui il est arrivé un grand enfermement qui n'est pas une situation de guerre, enfin, on remonte à 2 générations et mes grands-parents, ils ont vécu des choses qui ont requis beaucoup plus de leur courage, de leur dignité, de leur hauteur morale, etc. Ce grand enfermement qu'on a vécu, il était autorisé, rendu possible par tous ceux qu'au contraire on envoyait directement ne pas être enfermés, ne pas pouvoir être enfermés, ne pas pouvoir être protégés, devoir permettre aux autres d'être confinés. Donc il y avait déjà cet état social vraiment désarmant, qui donnait des discours, j'ai trouvé dans les médias, qui étaient eux aussi très désarmants, souvent assez pourris, un état pourri de la parole, où justement on échangeait sur comment organiser un confinement adouci, heureux, etc. Alors que la violence sociale était bien moins que latente. Donc il nous est arrivé quelque chose qui nous a aussi bien déliés dans la communauté qu'on peut former. Et voilà, ceux qui étaient enfermés dehors, ils ont été encore plus enfermés dehors que jamais. Donc il nous est arrivé quelque chose qui a surtout été très inégalement réparti. Et c'est pas parce que ça a été très inégalement réparti que ça n'a pas été une épreuve vraiment pleine de doutes, de questions, de difficultés à faire sens pour chacun, même dans des situations plus heureuses. Ouais. Peut-être avant de dire ce que je vais essayer même pas de démêler, mais de tirer doucement pour justement essayer de pas défaire la pelote de sens très contradictoires de choses qu'on a pu éprouver, mais au contraire tout prendre ensemble et dire que c'est ça le boulot de la littérature, peut-être, de tout prendre ensemble, de ne pas défaire les chevaux, mais d'essayer de le prendre dans son emmêlement, dans son grand désordre de valeurs. Avant d'essayer d'en dire 2 mots, j'aimerais bien rajouter 1 ou 2 choses sur cet état de la parole pendant le confinement, pendant le début du déconfinement, puis désormais qu'on est toujours pris dans cet événement-là, cette peur-là, cette espèce d'incrédulité, de désarroi, je pense que c'était un moment où on n'avait vraiment pas rendez-vous avec la vérité dans l'espace public et même dans l'espace des paroles qu'on était capable de s'échanger. Et moi, il m'est apparu que l'une des choses à faire urgemment, c'était peut-être d'abord de se taire, non pas parce que ce serait trop tôt pour réfléchir, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir, et comme l'a dit Balibar, je crois, à cette occasion-là, il disait et de toute façon, s'il n'est pas trop tôt, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc il n'est jamais trop tôt pour réfléchir, mais des fois il est trop tôt pour tenir des discours installés, sur deux. Et il m'a semblé que c'était un moment où on a vu circuler quand même beaucoup de paroles de confirmation, je l'avais bien dit, alors il y a des choses évidemment qui se sont vérifiées, ce à quoi on aurait dû tendre l'oreille collectivement depuis longtemps, c'est vérifié, mais il y avait aussi un manque de
un manque d'accompagnement du désarroi dans la parole. Et ne serait-ce que le fait de prendre en charge cette espèce de façon d'être arrêté, d'être médusé, d'avoir beaucoup de difficultés à faire du sens. À faire du sens, par exemple, quand on a des petits-enfants. Et se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, pour les enfants, à l'égard des enfants, en s'aveuglant sur leurs besoins ou leurs attentes, ou leur capacité eux-mêmes leur capacité peut-être trop grande à prendre les choses telles qu'elles viennent. Qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, quoi. Et donc il y a eu des prises de parole qui étaient plus doutantes, qui étaient plus désarmées, qui étaient étonnées. Je me souviens que Stéphane Audouin-Rousseau a été très pris et étonné par la rapidité avec laquelle la ritualisation du rapport à la mort a tout à coup... on a coupé les ponts avec, avec des millénaires de nécessité de s'y prendre correctement ou d'essayer de le faire en tout cas avec les morts. Donc moi j'étais très reconnaissante de tous ceux qui avaient cette parole, voilà, qui s'empressaient pas de faire les malins en fait avec la situation. Et puis pour ce qui est de ce soir, ça sera à la fois très modeste et fervent. Ça parlera d'un nouveau rendez-vous qu'on a peut-être avec des compagnons millénaires, les oiseaux, ceux justement qui sont très présents dans les scènes du rite, dans les scènes des présages, dans le désir de avoir des prises avec le futur, et avec des poètes, avec des anthropologues, avec tous ceux qui font résonner beaucoup de questions aujourd'hui autour de nouvelles manières qu'on a ou qu'on aurait d'entendre les oiseaux. Je vais essayer de réfléchir à ces choses-là. Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous a fait pendant le confinement de les entendre, surtout quand on était un peu coincé en ville? Est-ce que vraiment ça faisait du bien, et est-ce que vraiment, et il n'y a pas de suspense, la réponse est non, la nature avait repris ses droits. Et donc qu'est-ce que c'était là aussi que cette écoute complètement brouillée d'un paysage sonore, social, sémantique, politique, qu'on devrait pouvoir ouvrir avec le maximum de soucis et de générosité et de perplexité, et que parfois on réduisait à un tout petit plaisir qui était j'ai pu m'agripper aux oiseaux. Alors c'était à la fois très juste et tout à fait insuffisant, quoi, comme beaucoup de tentatives d'attention et de parole. Et la littérature, elle est peut-être là aussi pour qu'on ait raison à plusieurs, pour qu'on soit obligé d'exagérer à plusieurs, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent se taire, et qu'on puisse en faire quelque chose.